Salut les amis, donc ce soir une vidéo sur l'installation de Christophe 48. Donc il m'a fait passer dans la journée le diagramme de son installation et donc on va pouvoir un peu regarder tout ça et également vous livrer ses commentaires et en discuter un peu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord attaquer un peu par les commentaires. Donc je vous ai copié ça. Alors vous allez perdre certainement l'image. Non, quoique non, l'image est restée. Donc pour la caméra, j'utilise un logiciel qui est une extension de Google Chrome que l'on peut je vous donnerai le nom si vous voulez. C'est un truc super pratique, très simple. Ça permet de tout faire en même temps sans avoir à s'emmerder à manipuler plein de logiciels. Vous utilisez le navigateur internet et ça fait tout le boulot avec vous pour vous. Donc Christophe, il habite en Lozère dans un tout petit hameau et à 1100 mètres d'altitude et depuis 2012. Donc en fait, le texte est là, donc je vous le mettrai en copie en commentaire pour que vous puissiez bien regarder. Et donc Christo, lui, c'est quelqu'un qui en fait qui tend vers l'autonomie, même que je pense qu'il ça doit quasiment être de l'autonomie totale. Et son truc à lui, c'est d'utiliser toutes les énergies qu'il a à disposition pour alimenter sa maison en électricité. Donc Christophe, c'est une chaîne que j'avais découvert il y a quand même pas mal de temps. Et j'avais regardé ses vidéos et notamment sur son test qu'il avait fait d'éoliennes. Et ça avait terminé de me convaincre qu'en fait, l'éolienne, les petites éoliennes domestiques, c'était vraiment pas la panacée. Si on voulait prétendre à sortir quelques kilowatts, il fallait miser sur une éolienne très conséquente et installer ça dans des conditions optimales. Alors bon, c'est une chaîne, je vous l'ai déjà présentée l'autre jour. Là, on va rentrer plus en détail sur son installation électrique en regardant un peu le PDF qu'il nous a fourni sur le diagramme. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il est quand même raccordé au réseau. Hein, on va regarder sur la droite. Ça passe par le compteur, le tableau de répartition, tableau électrique, dit électrique. Et ensuite, sur ce tableau sur lequel arrive le 220 volts EDF, est raccordé un onduleur, onduleur hybride MPP Solar hybride, 5,5 kW, donc c'est vraiment un truc assez costaud, et qui a la particularité de pouvoir avoir deux entrées courant continu. Donc c'est la seule personne que je connaisse qui ait ce matériel-là. En gros, pour faire simple, c'est le même matos que l'onduleur que j'ai, sauf qu'il a deux entrées MPPT et qu'il a plus de puissance, qu'il est capable de restituer plus de puissance. Donc sur ces deux entrées, il a 8 panneaux solaires. Donc là, il y a le détail. Et ensuite, donc ils sont, oui, alors très important, ils sont branchés en série, hein, donc pour une tension totale de 248 volts. Et sur l'autre entrée, il a sa fameuse turbine Pelton que l'on va pouvoir retrouver dans ses vidéos, donc ses expérimentations, ses avancées. Donc on va ouvrir par exemple cette vidéo vite fait. Ah, là c'est de la pub. Bon, trop tard. Dommage, on va pas regarder la pub. Hein. On en a assez à la télévision pour ceux qui la regardent. Et donc ensuite, là, vous regardez la deuxième vidéo, l'avant-dernière en fait, là, qui date de 2 mois. Moi, je l'ai regardée tout en entier avec un collègue. Et là où on voit carrément le dénivelé, la distance entre l'endroit où il récolte les premières gouttes d'eau pour injecter tout ça sous pression à 6 bars, environ entre 4 et 6 bars, dans sa turbine qui va lui débiter entre 400 et 800 watts lorsqu'il y a assez d'eau. Donc là, il m'a dit en commentaire, et vous pourrez le lire, on est en période estivale, et depuis pas mal de temps, ça ne produit plus assez, donc c'est hors service. Donc je pense que c'est le cas de figure qui fait qu'il a besoin peut-être d'EDF pour l'instant, avec le peu de panneaux qu'il a, enfin le peu. 8 panneaux, c'est pas rien. Par contre, c'est avec le peu de stockage qu'il a. On va parler de son stockage. C'est intéressant, c'est un truc sur lequel je vais me pencher, je vais regarder un peu ce qu'il a fait un peu plus tard. Ça m'intéresse. Alors, retour sur l'installation. Sur l'installation, donc on voit que cet onduleur, en fait, c'est exactement le même logiciel que le logiciel pour se connecter et paramétrer les versions, ceux que je vous dis, PIP 4048 et les générations inférieures ou supérieures. Et nous voyons en bas sa batterie, qui est constituée de cellules d'accumulateurs rechargeables que vous pouvez trouver dans les lampes torches assez puissantes, hein, et rechargeables aussi. Donc voilà, c'est homemade comme on dit en anglais, et il nous dit que ça délivre 1,6, enfin la capacité de stockage est dans 1,8 kWh environ, et qu'il veut monter un dispositif de 10 kWh avec 14 packs de 80 cellules. Ça va faire une belle usine à gaz. Hein. Moi, chapeau, parce que j'aurais pas la patience
de faire ce genre de truc. Alors voilà, une installation qui fait le boulot, complémentaire. Petit point faible, c'est la capacité de stockage, mais bon, là, il va y remédier. Et puis le gros point fort, c'est qu'il est capable d'avoir 2 sources. Moi, chapeau pour la turbine. Après, là, il est sur des investigations pour réguler. On va retourner sur ces informations. Il est sur un dispositif pour arriver à réguler la charge et la vitesse de la turbine, puisqu'en fait, ce qui va réguler la vitesse de la turbine, l'empêcher de passer en survitesse, ça va être la charge qui sera au cul en électrique, qui freinera, on va dire, l'alternateur. Voilà. Écoutez, peut-être qu'il nous donnera plus de précision, je pense, parce que là, il nous décrit également comment il chauffe sa maison, comment il produit l'eau chaude de sa maison, les kilowattheures qu'il consomme tous les jours. Enfin, il nous donne beaucoup d'informations. Par contre, il nous manque cette petite donnée, savoir en fait quel est son niveau d'autonomie, s'il est 70% ou 80% d'autonomie. Je pense qu'il doit être dans cet ordre de grandeur-là. Mais bon, il faudrait qu'il nous le confirme. Et puis qu'il nous redise plus tard si avec son pack de batterie Renault maison à 10 kWh, ça serait capable de faire le boulot. Mais il n'y a aucun doute, là, vu ce qu'il a, et je pense que c'est quelqu'un qui doit être très rationnel dans l'utilisation des ressources énergétiques, et pas qu'énergétiques, sur ce que nous apporte la nature de façon naturelle. Je pense qu'il ne doit pas trop y avoir de problème. Voilà, donc moi j'ai trouvé cette proposition et cette installation super intéressante, parce qu'en fait elle assemble plusieurs choses, on va dire une installation conventionnelle, le voltaïque, l'onduleur, l'alimentation réseau, le tableau électrique, mais en parallèle, un travail de recherche et de développement fonctionnel, avec une turbine qui récolte l'eau d'un petit torrent, et ensuite son fameux son pack de batterie. Bon voilà, petite présentation terminée. Si jamais vous avez des questions à lui poser, vous pouvez aller sur sa page, les poser en commentaire, ou ici peut-être. Et puis je pense qu'il passera faire un tour une fois qu'il aura vu que la vidéo est en ligne. Donc Christophe, écoute, merci pour la transmission de ces informations. Voilà, si vous aussi vous avez une installation photovoltaïque, petite, grande, autonome, pas autonome, avec réinjection, que vous ayez fait vous-même, que vous soyez, on va dire, dans la recherche et le développement. Mais en fait, le but, c'est que si vous avez une installation qui fonctionne, quelle qu'en soit son origine et quel qu'en soit son objectif, le but du jeu, c'est qu'en fait, on se retrouve tous à un endroit, ce qui peut être celui-ci, où on va centraliser toutes ces informations pour que les gens qui sont à la recherche d'informations sur ce qui fonctionne, sur ce qui existe, en matériel posé clé en main, tout comme en matériel et en dispositif homemade, on va parler un peu avec les termes anglicistes, pour que les gens puissent y trouver leur compte et se dire, mais oui, il y a plein de solutions, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons différentes, et puis il y a forcément une installation qui va répondre à mon besoin et sur lequel je vais pouvoir m'inspirer. Voilà, centraliser un peu tout ça, puisque le grand problème du photovoltaïque, c'est une vaste jungle, et les seules informations qu'on ait, c'est de la part des professionnels, qui sont des professionnels, donc qui vivent de ça et qui ont un business. Alors que nous, je veux dire, entre particuliers plus ou moins éclairés, notre truc, c'est de faire en sorte que ça fonctionne, que ça produise de l'électricité, soit pour l'autonomie, soit pour baisser les factures, soit pour les deux. Et le but du jeu, voilà, c'est d'arriver à partager ces infos. Sur ce, voilà, vidéo qui sera pas très longue, mais bon, je pense très instructive. Et puis comme ça, vous saurez où trouver Christophe pour lui poser des questions, voire même copier un peu. Voilà, c'est le but. Allez, à très bientôt.